une émission présentée par Hakim Omiri. Radio Nova. Salut les gens! Salut! Bienvenue dans la riposte, je m'appelle Hakim Omiri et dans cette émission, on va rire de l'actualité parce que si l'actu est une farce, autant qu'on en rigole. Bien vu. Groland, bientôt ça va disparaître parce que la France en vrai, c'est pire. Non mais c'est vrai, en tant qu'humoriste, c'est très compliqué toutes les semaines d'inventer des conneries plus grosses que la réalité. La semaine dernière, j'ai parlé de notre nouveau ministre de la Ruralité, Michel Fournier. Je sais pas si vous en rappelez. Ouais, vous en rappelez. Et bah, regardez comment il a découvert qu'il était nommé. Moi, j'ai appris ça dimanche soir. Hein. Comment ça? Ben, t'apprends dimanche soir. À la télé? Oui. Que vous êtes nommé ministre? Oui. Il l'a appris à la télé. Entre une pub pour les rillettes et un yaourt, il était là. Je suppose quoi. Même le journaliste, il est en train de coller. Il dit mais c'est pas possible. Quand on te livre une pizza, tu reçois 15 SMS, tu sais. Votre commande est en préparation, votre commande est en livraison, votre livreur est tombé, mais t'inquiète, la pizza ça va. Il a soufflé dessus, nickel. Donc... Mais pour nommer un ministre, pas un SMS. Et le pire, c'est qu'il y a un monde où je me dis, ça se trouve, ils ont même pas son numéro, quoi. On écoute. Vous avez pas prévenu? On avait discuté 2 jours avant, mais il y avait rien. Non, j'étais prévenu. Non, c'est la tête. Non, bah non. Non, mais c'est pour ça, discutez pas avec les macronistes, hein. Là, parce que bientôt, vous allez être nommé à des trucs, vous allez pas être au courant, ça va être emmerdant. Moi, j'ai un pote, il a fait une blague à la mauvaise personne, et maintenant, il est chroniqueur chez Quotidien. Ça va très vite. Et ce qui est très marrant, c'est que sa réaction, quand on lui demande ce que ça lui a fait de savoir qu'il a été nommé Premier ministre, et bah c'était vraiment bizarre, écoutez. Comment je réagis? Bah voilà. Bah voilà, hein. Le mec qui est nommé ministre, bah, il s'en balèque. Michel, t'es nommé ministre de la France. Bah j'ai rendez-vous chez le coiffeur, là, c'est pas... Non mais vas-y, on va y aller, hein. Bah voilà, normalement c'est la réaction quand il y a plus de biscuits avec ton café. Mais lui, non. C'est pas la réaction, en tout cas, d'une promotion quand t'es nommé à un poste qui est peut-être un des plus importants dans un pays, quoi. Je sais pas, ça me choque. Et je me dis, heureusement qu'il a regardé la bonne chaîne. Bah oui. Ma femme était très intéressée puisqu'elle regardait un film sur une autre télé. Sa femme a regardé un film, elle. Lui, il est nommé Premier ministre, sa femme a regardé Les Visiteurs. Même on est passé à ça qui rate l'info, c'est ça que je suis en train de me dire. Je me dis, tu sais, ils auraient pu l'attendre à l'Elysée, puis lui, il avait pas l'info, il disait, je regardais Hubert de Montmirail, en fait. Je savais pas que c'était moi, quoi. Et il y a des mecs qui tueraient père et mère pour être ministre. Tu sais, ils sont là, prêts à trahir, à comploter, à serrer des mains, à lécher des culs, et ils sont pas nommés. Coucou Manuel Valls. Et... Non, c'est juste un coucou qui a rien à voir. Et Michel, il est sur son canapé, la main dans le slip, et il voit tomber l'info, quoi. Le seul truc qu'il a dû se dire, c'est « faudra que je mette un futal ». Après, en vrai, si même les ministres, ils s'en foutent de leur nomination, c'est peut-être qu'ils savent qu'ils vont pas rester longtemps. Non, mais je pense, Michel, il a même pas fait de valise. Je pense qu'il a juste pris un paquet de clopes. Et puis il a dit à sa femme, laisse la tarte dans le four, qu'elle reste tiède, je vais revenir très vite. Alors je vois que vous êtes chaud, on va pouvoir faire venir notre premier chroniqueur. Si nous étions aux États-Unis, il aurait à peine l'âge de boire une bière, mais on est en France, donc du coup ça fait au moins 3 piges qui s'arrachent la gueule légalement. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Hugo Levent, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Salut, ça va bien? Ouais. Bon, je voulais savoir là, qui continue de boycotter là pour la Palestine, là par applaudissement, ça boycotte là? Ouais. Moi, je vous le dis, j'en ai marre, voilà. Ils m'ont tout pris. Ils ont pris McDo, KFC, Coca-Cola, tout ce que j'aime. Bah, niquez vos mères. En fait, voilà, j'en ai marre. Comment ça, tout? Oh! Tout Coca-Cola. Oh! Ça choque moi, là? J'en ai marre.
j'ai l'impression le boycott, ça casse les couilles qu'à moi. Eh ouais. Parce que les sionistes, ils ont encore le McChicken. Et moi, j'ai pas le McChicken. C'est moi qui génocide, c'est pas moi qui génocide. Non. Donc rendez-moi le McChicken, en fait. J'en ai marre. Je veux, on contrebalance, voilà, parce que maintenant, nous, les gros, on a des recommandations. Pas que nous de boycotter, de faire le travail. Donc maintenant, je dis, on a qu'à boycotter aussi Basic Fit, voilà. Avec moi, les gros, quand je dis Basic Fit, je dis nique sa mère, Basic Fit. Basic Fit. Nique sa mère, Basic Fit. Ouais, on a... nique ça. Ah ouais, la gauche, hein. Il y a que des yeux ce soir, ça me termine, hein. Ça dort déjà, hein. Non, moi, on n'a qu'à boycotter aussi les coffee shops. On dit boycott les coffee shops, voilà, on se met d'accord, on n'y va plus. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, le café, il est réglé de la manière à ce qu'il coule en 29 secondes, temps durant lequel le barista chuchote à la cafetière, encore un bobo blanc à qui on vient de baiser 4 balles. C'est ça, les coffee shops. Eh ouais, nique sa mère, les coffee shops, voilà. 4 € le café pour que le barista, il dise non, mais parce qu'il vient des montagnes et qu'il est rond et que... arrête. Pas parce qu'il a 4 balles que tu me feras croire que c'est du vin, en fait. Donc arrête tes conneries. Faut arrêter ça. Coffee shop de mes couilles, voilà, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'on va boycotter encore? Il faut boycotter tout. Moi, je préfère le café, il est à 1 €. Dans les bars PMU. Il est pas rond, il est triangle isocèle, il pique un peu les gencives, mais c'est celui-là qu'on aime, en fait. Donc faut arrêter, quoi. J'en ai ras le cul. Vous savez qu'il y a une autre discrimination, c'est en fonction du quartier dans lequel tu es. T'as pas accès aux mêmes bouffes, en fait. Quand t'es dans un quartier pauvre, t'as que les fast-food. Alors quand t'es dans un quartier riche, t'as que les coffee shops et beaucoup de légumes dans ton kebab. Conclusion, c'est dur sa mère d'être riche. Ouais, oui. Ils vivent dans un désert alimentaire, les riches. Dans le 16e, il n'y a pas un seul chicken spot. Oh là là. C'est vrai, regardez, Bernard Arnault, terrain anorexique, les pauvres. Alors que moi, au Moyen-Âge, vous saviez que les gros, ça veut dire on avait de l'oseille de ouf, en fait. Donc je suis pas gros, je suis juste un mannequin de la mauvaise époque. Mais en 1515, les frères, on m'appelle le duc du Huc. Je serais pas là en train de faire des blagues devant des gueux en 1515. Je serais dans le lit de Marie-Antoinette, les frérots. En vrai, vous savez, la mode, c'est cyclique, hein. Donc on va revenir à la mode, les gros, en fait. C'est ça que je vous dis. Eh ouais, en 2050, les gros, on sera les nouveaux beaux. Il y aura Thibaut Inchep qui viendra me demander des conseils pour être un gros. Je lui dirai, écoute Thibaut, c'est pas facile. C'est avant tout un mindset. Eh oui, il faut beaucoup de patience, de l'endurance, des tacos et voter à gauche. Voilà, c'est ça qu'il faut. Ah voilà. Qui trouve que je suis pas gros? Par applaudissement, qui trouve que je suis pas gros là? Ok. Alors, levez les bras, il va falloir assumer en fait. Oh là là, j'ai oublié que ça coûtait 20 balles. Non, mais c'est vrai, on n'assume plus de dire un gros, il est gros. On dit noir, il est noir, en arabe, il est noir. Faut assumer quoi. Moi, je suis gros, j'assume, moi, je suis gros. Il faut le dire, faut assumer. Moi, vous avez compris ou pas ce que je suis en train de dire? Je suis un gros porc et j'assume. Parce qu'il y a dans mon équipe, il y a des gros qui disent « Non, mais les gros, on est discriminés. » Ça va, en vrai, on est discriminés par quoi? Les accoudoirs et les montées. Mais sur du plat, rien ne nous arrête. Je suis en retard au quiz, bougez-vous. C'est ça le truc, quoi. On n'est pas discriminés. Les Noirs et les Arabes galèrent à trouver un appartement, quoi. Alors nous, les gros, si c'est pas au 6e étage... Il n'y a jamais un propriétaire qui va nous dire « Ah, c'est mort, je vais pas te louer l'appartement, il suffit d'une panne Uber Eats et tu vas grailler le carrelage, donc c'est mort. » Puis non, moi je pense, on devrait même dire, les gros, que c'est une maladie, voilà. Et comme ça, personne se moque des malades. Et nous, on aura nos petites cartes handicapées qui fera qu'on pourra aller se garer en warning devant le Quick. C'est ça que je veux, moi. C'est ça que je propose. J'assume, je suis gros. Il faut assumer. Parce que, tu vois, chaque année, en septembre, je me mets au sport. Voilà. Donc là, septembre, sport, j'étais à 90, sport tous les jours, octobre, 92. Donc nique sa mère, en fait, voilà, je vous le dis. J'assume, je suis gros. Et alors? Ouais, c'est bien, voilà, je vous le dis. Parce que je fais quoi? Je fais du sport pour baiser plus de meufs, mais au final, je préfère manger des tacos que baiser des meufs. Et qu'est-ce qui arrive plus souvent? Les tacos, voilà, je vous le dis.
Et jamais un tacos 3 viandes, il a sucé mon pote le jour de mon anniversaire. Alors que Pauline, cette connasse... Je préfère manger que le Hugues, voilà. Dernière meuf que j'ai vue, elle m'a dit Hugo, c'est quoi ta position préférée? Je lui ai dit assis à table. Donc dis que sa mère, voilà, je le dis. Allez, merci beaucoup, passez une très bonne soirée. Bon, vous pouvez retrouver Hugo tous les mercredis au Red Comedy Club. Toutes les infos sont sur ses réseaux sociaux. Hugo Levent. Allez, on enchaîne. Breaking news. Cette semaine, Mathieu Vallet, un élu RN, que dis-je, un lanceur d'alerte du Rassemblement National, nous avertit sur un sujet. Écoutons-le. Bonjour à tous, je vais vous alerter sur une nouvelle dinguerie judiciaire. Bonjour à tous, je vais vous présenter ma nouvelle recette de bœuf aux carottes. On n'a pas l'impression qu'il présente une recette. Je sais pas, l'énergie elle était pas là sur une dinguerie judiciaire en fait. Une dinguerie judiciaire. Attention, c'est pas une erreur, c'est pas un problème, c'est une dinguerie. Et il s'y connaît, hein, Mathieu Vallet en dinguerie judiciaire parce qu'il fait partie d'un parti où ils ont tous été condamnés pour détournement de fonds publics. Ouais, je vais le rappeler à chaque fois, ouais. Bon, écoutons la dinguerie. Mais si les policiers n'activent pas leur caméra piéton en cas d'outrage et rébellion, et ben tout simplement les auteurs ne seraient pas poursuivis. Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Genre maintenant, faudra une preuve pour condamner quelqu'un. Comme quand on fait des enquêtes et tout. C'est incroyable. Ça vous fait pas réagir. C'est trop bizarre, hein? On croira plus les flics sur parole. Ça veut dire les flics ils vont être comme des meufs qui vont porter plainte. On va pas les croire. C'est triste. Mais c'est une honte, vous réagissez pas là. Vous voulez dire que la caméra qui porte sur eux, qu'on leur a fournie et qui pourrait montrer la preuve qu'il y a eu une injure ou quoi, on est où là? Eh mais faut croire la police sur parole, hein. Parce que un policier, c'est pas un humain comme les autres. Un policier, c'est pas un... Les policiers, c'est un peu des jambons. En deux mots, le... C'est des gens... Oui, ouais, ça peut porter à confusion, mais on l'a fait exprès. Donc, mais ce que je veux dire... Les policiers, ils sont c'est pas des gens comme nous. Moi, quand je le vois se plaindre de dinguerie, je vois un prof qui est en train de dire « Oui, alors c'est très bien, mais là, t'as fait un calcul. Moi, comment t'as fait pour arriver jusqu'au résultat ?» Et le gamin, il dit « Ah, donc là, vous remettez en doute ma parole de mathématicien. C'est une dinguerie, hein ?» Bon, je vous rappelle que Mathieu Vallet qui parle, c'est quand même pas n'importe qui. C'est un ancien commissaire. Un ancien commissaire de police. Bah oui, bah la police c'est irréprochable. Après bon lui, il a détourné des bons de SNCF, apparemment à hauteur de quelques milliers d'euros. Donc il a floué ses collègues. Et ça arrive, d'accord, oh? Qui aurait pu prédire? Exactement Théo, qui aurait pu prédire? Parce qu'en vrai il a remboursé après, hein, quand il s'est fait gauler. Donc, non mais ça compte, je suis désolé. Et puis me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Il a reçu plusieurs blâmes de sa hiérarchie, donc ça prouve que la police tient parole. Je sais pas. Je sais pas ce que ça prouve. Écoutons la suite peut-être. Comme si qu'aujourd'hui, on avait eu en 2024 6258 policiers qui ont été blessés. Oui, c'est pas comme si qu'aujourd'hui. Comme si qu'aujourd'hui. C'est pas comme si qu'aujourd'hui? Comme si qu'aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est pas comme si qu'aujourd'hui. Écoutons l'excuse de pourquoi faudrait écouter les flics sans preuve, sans leur demander la vidéo de leur caméra. Je rappelle que ces caméras piétons dont l'administration dote les fonctionnaires de police, parfois elles ne fonctionnent pas parce que la batterie n'est pas puissante, parce qu'il y a des incidents techniques. Oui. Non mais c'est marrant, des fois la caméra elle filme pas. S'il n'y a pas de batterie. Bah moi j'ai un conseil à vous donner, utilisez la batterie qu'il y a dans vos radars, parce que ça fait 20 piges, elle fonctionne grave bien. Hein? Je sais pas. Et ce qui est fou en vrai, c'est que outrage et rébellion, c'est les deux mots magiques de la police. C'est leur abracadabra. Ouais, quand ils le prononcent, boum, tu prends 3 mois de sursis. Ça va très très vite. Demande à un professionnel d'utiliser l'outil de travail mis à sa disposition. Ça, c'est une dinguerie, Mathieu. Pourtant, jamais ils se plaignent d'utiliser les lacrymos et les matraques. Hein. Pourtant, elles sont à disposition pareil, mais là, ils contestent pas, quoi. Hein. C'est quoi la prochaine étape? On va hurler au scandale parce qu'on demande à des chirurgiens de se laver les mains? Non, il dit la justice protège les délinquants. Non, elle protège les honnêtes gens contre les délinquants qui, parfois, ont un badge. Je rappelle qu'un CRS qui a littéralement transformé le visage d'un manifestant en tableau Picasso a pris 6 mois de sursis. Ouais,
Sursis, hein. Oui, bah sursis. Bah, non, mais parce que voilà, il voulait pas entraver l'avancement dans sa carrière. Excuse-nous, Dembélé. Oui, non, parce que moi, c'est ça la dinguerie que je vois. Hein. Il a tiré en pleine tête. Et c'est vrai qu'on peut pas se passer d'un si bon élément. Hein. Et le pire, c'est que le flic, il fait appel. Ça veut dire que pour lui, prendre 6 mois avec sursis, c'est trop. Non, à ses yeux... il a éclaté une piñata et au lieu de recevoir des félicitations et des bonbons, on l'a puni. Il trouve ça injuste. Là, parce que lui, en visant la tête, il visait une promotion. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors, avant, pour être une gueule cassée, il fallait avoir fait Verdun et être dans les tranchées. Sous Macron, tu peux avoir des blessures de guerre pour avoir manifesté rue de la Paix. Je sens que tout le monde n'a pas été convaincu par ce sujet. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous dire « Non, la justice, ça protège pas la police. » Alors on continue avec des exemples. Et tout ça, c'est arrivé. Hein. T'as 3 flics là récemment qui ont dénoncé des actes racistes et qui a été viré. Réponse A, les policiers qui ont tabassé un homme menotté en l'insultant avec des propos racistes. Réponse B, les policiers qui ont signalé la bavure. Ouais, il n'y avait pas de jeu en vrai. Hein. Non, évidemment que c'est les gentils flics compris. Hein. Il y en a un qui a été viré, le second il a été mis à pied et le troisième il a eu un avertissement. Avertissement comme le keuf qui a tabassé le mec menotté. C'est bien fait, hein. Chef, j'ai vu Paul frapper un homme menotté. Ok, je prends note. Oui. Bah oui, mais on fait quoi? Toi tu rends ton badge déjà pour commencer. Parce que t'es une balance, Thibaut, tu vois. Ils ont viré le mec qui a dénoncé les violences racistes. Et faudrait croire la police sur parole? Moi, j'ai qu'un message à vous dire. Filmez la police partout et tout le temps. Voilà. D'ailleurs, en parlant de police, notre invité aujourd'hui, il adore les flics. Que dis-je? Il adore les cops. Ouais, il nous vient des États-Unis. Et nous, il nous fait le déshonneur de venir nous rejoindre. C'est quelqu'un qu'on n'adore pas du tout. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Donald Trump. M'a démis l'épaule. What a great news to be there. Hello everybody. Merci Hakim de m'avoir invité à la riposte. C'est vous qui combattez la droite, qui faites la guerre contre la droite. J'adore la guerre. C'est pour ça que je viens aujourd'hui. J'adore les weapons. Qu'est-ce que vous utilisez comme arme? Pour combattre la droite? Oui. Nous, on n'a pas d'armes, hein. What the fuck? Comment vous faites la guerre? On a principalement des blagues, hein. Fucking loser. Anyway, de toute façon maintenant je fais partie de la gauche. Ah bon? Yeah, ah yeah, ouais, right. Vous faites partie de la gauche? Évidemment, je fais partie de la gauche. C'est moi qui ai arrêté la guerre en Albanie. Right? What a great news! Non, mais il me semble que c'est l'Arménie. Oui? Et l'Albanie? Ouais, les deux? C'est grâce à moi qu'on a fait un cessez-le-feu. Oui. Waouh. Oui, c'est... Oui, je mérite le Nobel Prize of Peace, le prix Nobel de la paix. Oui, waouh. Parce que je respecte les Gazaouis. Alors excusez-moi, mais j'ai surtout l'impression que vous voulez récupérer en fait les minerais, les fossiles, l'énergie fossile. Ça me perturbe cette gueule, mais j'ai surtout l'impression que vous voulez récupérer l'énergie fossile qui sont au large des côtes. Ben oui, c'est ce que je dis. Ouais. Je respecte le Gazaoui. Évidemment. Ah oui, oui. Oui, mais j'ai l'impression que les ressources là, elles appartiennent aux Palestiniens. Vous savez pourquoi je vous aime bien, Hakim? Non, mais je sens que ça va pas me plaire. Parce que vous n'avez pas le H devant le prénom. Oui. Parce que comme c'est très difficile à prononcer, c'est nous, c'est pour ça qu'on n'aime pas les Arabes. Ah ouais. On a l'impression à chaque fois que vous parlez, quelqu'un vous égorge. Oula, ouais, non, j'ai l'impression que vous repenchez un peu à droite là, Donald. Je peux vous appeler Donald? Non. Ouais, bah voilà.
Vous savez, Hakim, Ouais. l'Amérique, c'est le meilleur pays du monde. Et je vais être honnête avec vous. Ouais. Nous, on le met partout dans les as de tout le monde. On n'a jamais de problème. C'est pour ça qu'on a notre devise qui dit « In God we trust ». Ouais. On utilise toujours God, ou pour faire la guerre, ou pour le foutre dans le as. Ah ouais, donc vous vous cachez même plus, quoi. Ouais. Vous avez pas peur de Dieu, mais du coup, vous êtes pas chrétien. Mais bien sûr, nous sommes chrétiens. Ah bon? Bien sûr, Jésus, il est américain. Il vient de l'Amérique. Ah ouais? Oui, bien évidemment. Il vient de Kentucky. Jésus, c'est le meilleur magicien qu'on a eu avant Houdini, avant Copperfield. Un jour, on l'a envoyé au Proche-Orient. Ouais. Très mauvais public, le Proche-Orient. Ils ont fait des trous partout, des trous dans les mains, des trous dans les pieds. On était étonnés, on était là, ce n'est pas de l'élémental, it's not a cheese. C'est pour ça, après, on a envoyé Mileikowski pour faire disparaître les Arabes. Mileikowski, c'est comme nous avec les Indiens, on avait Christophe Colomb. Ouais. Mileikowski, lui, c'est le Christophe le Bombe. Ah. Oui, Mais quand vous dites Mileikowski, vous parlez de Netanyahou? c'est bien ce qui me semblait, Hakim. Quoi? Vous êtes antisémite. Mais... Ah, mais c'est bon, là, ouais. Ouais, j'ai rien dit, là. J'ai rien dit. You're right. Mais j'adore cette manière de gagner les débats. Good night, everybody. Thank you for the welcoming. You're a great public, great nation. Thank you, Hakim Hariri. Bon. Richard sera à la Seine-Barbès le 9 novembre et le 7 décembre. Allez-y, et il n'aura pas cette tête. Allez, un rapport des scientifiques de l'Ifremer et du laboratoire Époque, donc des mecs avec des blouses blanches, avec des éprouvettes et des bottes, ont passé 3 ans à analyser l'eau de mer et les fruits de mer du littoral français. 3 ans. Et ils sont revenus avec une conclusion révolutionnaire. Accrochez-vous bien, si tu balances des tonnes de pesticides et de médicaments dans les rivières qui se déversent dans la mer, et bah après la mer, elle est polluée. C'est dingo ça, non? Qui aurait pu prédire? Exactement, qui aurait pu prédire? Bah oui, mais même un plombier qui sort juste du CAP, il aurait pu te le dire. Bah en fait là, la chasse d'eau là, c'est pas un trou noir en fait. C'est pas un portail vers une dimension parallèle. Derrière, il y a des tuyaux, tu vois. Et ce que tu mets dedans, bah ça ressort quelque part. Puis il aurait été là, ah d'accord. Bon, le résultat de l'étude est bluffant. Tout le littoral est contaminé. Pas un coin, pas une crique, hein. Tout le littoral, la Bretagne, la Côte d'Azur, tout ça. En moyenne, il y a 15 produits chimiques par site. 15, pas 14, 15. C'est plus d'ingrédients que dans une salade César. T'as du pesticide, du désherbant, de l'antidépresseur. C'est pas la mer, on dirait la trousse de toilette d'un paysan français. Tu bois la tasse, t'as plus mal à la tête, mais par contre, t'as les muqueuses qui ont un cancer. Ça va très vite. Donc, tu prends du poisson à midi pour manger healthy, sauf que bah, le thon dans ton assiette, il est sous Prozac et il bande. Eh, à cause des résidus de Viagra, là. Qui n'ont pas été traités par la station d'épuration. Et là, je sais, vous me dites, mais non, mais les poissons, ils ont pas de tub. Bah maintenant, si. C'est ça, c'est pour ça, c'est grave. Faut vous rendiez compte. Hein. Allez, la prochaine chroniqueuse, elle vit à Bordeaux. Zone très contaminée. Elle a par exemple 13 oreilles aux pieds. Mais bon, non mais lui demandez pas de montrer, c'est dégueulasse. Donc c'est la bordelaise de la riposte, mesdames et messieurs, faites du bruit pour Morgane. Mélie, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Salut Morgane. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, et vous? Ouais. Ok. Non, je suis très heureuse d'être revenue, vraiment. Merci beaucoup de m'avoir réinvitée. Ouais. Parce que j'étais à ça de devenir naturopathe. Ah ouais? Ah ouais. Par contre, la dernière fois, j'ai perdu 70 abonnés sur Instagram.
Donc je pense des fans de Bruno Retailleau, probablement, qui n'ont pas supporté de me voir parler plus de 3 minutes à un certain Hakim. Ouais. C'est pas passé. Voilà. Je pense qu'ils sont partis sur Europe 1. On les embrasse. Bon, on commence dans le dur avec notre champion, Macron. Qui d'autre? Depuis qu'il est là, on a eu 5 premiers ministres. C'est vraiment ce pote queutard qui ramène une nana différente par semaine et à chaque fois il dit ah non mais là, c'est la bonne. C'est la bonne. Je crois pas, non. Et c'est compliqué d'être journaliste en ce moment parce que t'as l'impression qu'il faut toujours faire la même une. Ils ont quand même titré à 5 reprises « Nouveau gouvernement ». Genre, je sais pas, je me dis à la rédac, ils doivent être en train de fumer du bol, quoi. Ils doivent se dire, mais encore un changement, les gars, on lâche la rampe, on n'en peut plus, quoi. La prochaine, ça va être « Et puis quoi encore? C'est pas bientôt fini, oui ?» Non, parce que vous vous rappelez d'Édouard Philippe? Oui. Ouais. Bah lui, il a eu droit à des belles unes à l'époque, hein, vraiment. Il avait des belles couvertures de presse, il boxait, c'était frais. Ouais. Seb, il se tape des unes. Catastrophique. Pour combien de temps? Tiendra-t-il plus de 48 heures? Passera-t-il l'automne? Excusez-moi, on parle d'un humain ou d'un ficus? Et visiblement, Macron, il gère la politique comme une panne de réseau. Avec toujours la même méthode, tu sais, du connaisseur qui n'y connaît rien. Attends, on va faire un truc. Débranche. Ouais. Rebranche. Non? Ok, non, bah, redébranche. T'as pas de câble Ethernet, hein, non? Non? Rebranche? Non? Vas-y, débranche. Souffle? Non? Bon bah vas-y, tant pis, on dissout l'Assemblée nationale, hein. Impulsif, pépère. Et souvent, les profils tyranniques au boulot, ils la ramènent pas trop dans le privé. Je suis sûre que Macron, il a du mal à exister chez lui. Genre, je suis sûre, Brigitte, elle le laisse rien choisir, quoi. Genre, ni la couleur des rideaux, ni une sauce Barilla, même pas le parfum du Fébreze, quoi. Je l'imagine trop sur les chiottes. Mais je voulais fraîchir des îles. À la moindre insolence, il se mange la même torgnole qu'à l'aéroport. Mais bon, faut pas perdre espoir. J'ai vu que Patrick Sébastien, il a annoncé qu'il lançait son mouvement politique. Waouh. Ça s'appelle Ça suffit. Malheureusement, c'était pas une vanne. Voilà. Je pense que sa première action, ce sera déplacer l'Élysée au Cap d'Agde. On les attend, les allocutions présidentielles, torse-poil, entrecoupées de silence, parce qu'il sera en train de se faire gâter en direct. Bon, là, tu peux débrancher, rebrancher, franchement, ça va rien changer, quoi. On reste dans le croustillant avec Gims, qui porte plainte contre Booba pour harcèlement, alors que c'est lui qui nous harcèle dans tous les supermarchés, hein. Impossible d'acheter un Babybel sans entendre « Ciel, tu m'avais... Oh, la paix, oui !» Avec les enfants de 6 ans à la caisse et qui chantent comme ça en boucle, t'as envie de leur faire une Nawal Madani. Apparemment, Gims, il s'est rendu au commissariat sans ses lunettes de soleil, il a été obligé de chanter pour prouver que c'était bien lui. Une cellule psychologique a été ouverte, hein. Du coup, Booba en garde à vue. Et heureusement qu'il n'y a pas eu de fouille au corps parce que ils auraient eu du mal à ouvrir le matos tellement les fesses, elles sont musclées, hein. Quand tu t'approches trop de la zone, il y a la voix de la SNCF qui te dit « Attention, la fermeture automatique des portes. » Après, ça se trouve, il passe 48 heures sans ses protes. Il ressort et il est comme ça. Le mec, il est rentré la tête haute en The Rock, il repart en Christophe Willem. Voilà, bah merci de m'avoir écouté. Je vous avoue que j'ai été un petit peu stressée, pardon, pour ma deuxième chronique. Et puis je me suis dit que ce serait jamais pire que la 100e de Sophia Aram. Merci beaucoup.
Retrouvez Morgane sur tous ses réseaux sociaux, Morgane Meli, M-E-L-I. Allez, cette semaine, la bourgeoise égocentrique Caroline Fourest, influenceuse mythomane, soutien des tueurs d'enfants et lanceuse de fake news, était invitée sur LCI pour nous mentir sur la situation à Gaza. On l'écoute. L'émotion autour de ce conflit Hamas-Israël, je dis toujours Hamas-Israël, je dis pas le conflit israélo-palestinien parce que c'est une autre guerre. Oui. Non mais oui, mais moi aussi, mais je suis désolé, mais c'est pas le même conflit, je suis désolé. Moi je dis la querelle déjà, pour être honnête. Je dis l'embrouille. Même, je dis pas entre le Hamas et je dis entre le Hamas et le Hamas. Moi, Israël n'a rien à voir dans cette histoire. Le génocide, c'est une autre guerre qui se passe au même endroit, mais c'est pas les mêmes gens. Donc, ce conflit Hamas-Israël a généré un torrent d'émotions qui est allé de pair avec un torrent de manipulation. Ah, attendez, elle va peut-être faire son mea culpa. Bravo, Caro. Et pour les journalistes, ça a été un enfer. Pour les journalistes à Gaza, on est d'accord. Elle parle des Palestiniens, hein. C'est ça que tu dis, Caro, on est d'accord. Un enfer d'y résister. D'abord parce qu'on a subi beaucoup d'intimidations, beaucoup d'injonctions via les réseaux. Non, en fait, elle parle d'elle. Ouais, le génocide palestinien, ça a été un enfer avant tout pour elle. Ouais. Caro, quand elle rend visite à quelqu'un qui est en cancer à l'hôpital, c'est elle qui se plaint, en fait. Elle dit, bah oui, mais vous allez mourir, mais moi, je me suis tapé les bouchons pour venir. Donc, ouais. Et puis, excusez-moi, mais vous perdez vos dents, j'ai payé le parking. Donc, à un moment donné, il faut se remettre en question. Je voudrais essayer de faire un petit bilan de quelques immenses arnaques où je n'ai pas vu beaucoup de mes confrères résister, ce qui, moi, restera un souvenir douloureux pour moi. Moi. Elle a réussi à placer 2 fois moi, 2 fois je, et elle a parlé de sa souffrance dans un génocide qu'elle n'a pas vécu et surtout qu'elle nie. Pour moi, j'ai eu l'impression parfois d'assister à une forme de faillite journalistique, honnêtement. Ouais, moi, tous les journalistes ont fait de la merde, sauf moi, parce que je suis la meilleure. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est la best, Caro. Caro, je vous rassure, on n'a pas vu la même faillite, en fait. Ouais, en fait, on a vu la faillite journalistique, mais pas du même angle de vue qu'elle. C'est ça la différence. Parce que pour Caro, tous les journalistes, c'est les frères musulmans. Et pardon de vous dire que quand on travaille sur les frères musulmans, il y a quelques journaux qu'on évite de lire parce qu'on est habitué à ce qu'ils commettent des erreurs un peu étonnantes. Et le Guardian, avec le New York Times, Washington Post et Le Monde en font partie. Ouais. Non, mais Le Monde, c'est les frères musulmans. Oh. On remet pas en cause Caroline, hein. Vous saviez pas Guardian et tout ça? Parce qu'en vrai, si tu prends les lettres de The Guardian et le Time, si tu les inverses, ça écrit Caroline Fourest, c'est la folle du bus. C'est sûr, quand elle rentre chez elle, elle se met un petit chapeau en aluminium pour que les frères musulmans ils lisent pas ça en ses pensées. Alors que même dans son journal franc-tireur, personne ne le lit. Donc bon, la meuf, elle dit n'importe quoi. Et puis Jadas, il est en face, il dit très intéressant. Hein. Après, on parle d'un gars qui se posait quand même cette question. Est-ce qu'il faut dire un civil à Gaza, c'est la même chose qu'un civil en Israël? Bah oui, mais est-ce qu'on peut se le dire? On peut plus se poser de questions? On peut plus rien dire, c'est incroyable. Il se pose, je vous ai trop choqué. Oui, mais est-ce qu'on peut dire qu'un jambon de dinde, c'est pas de la dinde? Bon, en tout cas, c'est pas du jambon. Je sais pas, j'essaie de rentrer dans la tête de Pujadas parce que je comprends pas sa logique. Est-ce que le caviar d'aubergine, on peut dire que c'est pas du caviar? Je tente, voilà. Bon, bref, on enchaîne avec le moment où elle nous parle d'un Palestinien qui documentait les atrocités à Gaza et qui a été tué cette semaine. C'est ce qu'on appelle un des acteurs du Pallywood. Vous savez, Pallywood, c'est cet art, malheureusement, qui fait partie de la propagande des groupes palestiniens les plus radicaux pour, justement, faire des mises en scène, désinformer, faire des faux carnages. Vous saviez pas? Ouais, les morts, les amputés, la famine, c'est des FX, en fait. Mais si, et on peut leur retirer plein de trucs aux Palestiniens. Mais s'il y a un truc qu'on peut pas leur retirer, c'est que ça joue bien. Putain, c'est pas mal, hein. Ouais, parce que quand on voit les enfants dans les flammes et sous les décombres, on y croirait, hein. Ouais. Après, il y a le décor qui joue vachement. On peut pas nier que Israël, ils ont donné un bon coup de main, hein.
les concepteurs 3D de Pallywood, c'est quelque chose. Hein. D'ailleurs, Pallywood, je précise, c'est comme Hollywood, mais en Palestine. Ils ont même Pallywood Boulevard. Oui, c'est pareil. Et tu peux voir, tu sais, sur le sol, t'as les mains des acteurs palestiniens. Ouais, après, c'est eux, c'est les mains, c'est pas les empreintes, parce que c'était plus pratique, quoi, quand on n'a pas retrouvé le reste du corps. Hein, elle croit et propage la théorie du complot qui consiste à dire que les Palestiniens mettent en scène leurs morts et elle appelle ça Pallywood. Et j'avoue, moi j'y crois. Ouais, non mais j'ai déjà vu des vidéos de Palestiniens morts et dedans on entend « Coupez, on va la refaire !» Ouais, tu diras à Israël qui rebombarde l'immeuble, on va la... Hein, y a plus d'immeuble? Bah une école, c'est pas... Hein? Bah Bon bah on la garde, mais c'est emmerdant, parce que l'autre là, elle joue comme Marion Cotillard dans Batman, c'est... Non après, pour défendre Marion Cotillard, elle avait fait des meilleures prises, ok? C'est juste... Non parce que j'étais chez Fop moi sur Batman, et c'est juste, ils n'ont pas pris sa meilleure. Caro elle est en roue libre. Peut-être même qu'elle va nous dire que l'influenceur qui a été tué, eh ben il est pas mort, hein? Alors il est vraiment mort, ça c'est vrai, mais il a été tué par des Palestiniens. Ah merde. Ah ouais, non mais elle a sûrement des infos qu'on n'a pas, on va l'écouter parce que c'est quand même la journaliste de France. Il a été tué dans des circonstances qu'on n'arrive pas encore à établir. Bah tu viens de dire que tu pouvais les établir vu que t'as dit que c'était des Palestiniens qui l'avaient tué. Donc t'es censé savoir. Donc on ne sait pas. Ah. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas été tué par des Israéliens. C'est le premier mensonge. Elle sait pas mais elle sait, c'est ça qui est fort. Ouais, et moi j'ai l'impression que t'es pas à ton premier mensonge, Caroline. Tu serais pas un peu de mauvaise foi, là? J'ai jamais vu autant de mauvaise foi de ma vie, à part chez les frères musulmans. Ah bah voilà. Ouais, mais je peux pas lutter, en fait. On n'est jamais déçus, hein. On va parler du même sujet, de la manipulation des médias sur Gaza, mais pas de la même façon, parce que maintenant, on va en parler en musique. Le prochain artiste qu'on reçoit, c'est un rappeur que j'aime beaucoup. Mesdames et messieurs, faites-moi un maximum de bruit pour Tiers-Monde. La riposte. Radio Nova. Salut le tiers. Ils sont un peu proches là, non? Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Si je te fais venir aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu sur tes réseaux sociaux que tu avais voulu sortir un projet pour soutenir Gaza. Exact. Ouais. Et tu as été censuré. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, je suis un peu comme tout le monde quand j'ai vu ce qui se passait à Gaza il y a 1 an et demi, 2 ans. Le premier sentiment qui m'a envahi, c'était vraiment l'impuissance, quoi. Tu voulais faire quelque chose et j'y arrivais pas. Donc au bout d'1 an et demi, j'ai quand même dit, je vais quand même écrire une chanson peut-être. Oui, parce que tu étais en retraite, toi, tu avais décidé d'arrêter. J'étais un peu en retraite, j'avais arrêté la musique. Donc au bout d'1 an et demi, j'écris une chanson, je la balance chez un distributeur et du coup ça bloque, quoi. Sans explication, sans rien, avec un mail, ça passe pas, quoi. Ouais, tu dis que tu as reçu un mail, mais ils te donnent pas les raisons. Exactement, ils disent, on a bloqué, c'est tout, cher. Il me semble qu'il y avait écrit cher, mais vous avez pas lu. En gros, c'était l'objet, cher. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait? Bah du coup, j'ai fait une vidéo sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, Tiers-Monde, abonnez-vous. J'ai fait une vidéo et aussitôt, par magie, quand il y a eu à peu près 50 000 lectures, et comme par magie, ça s'est débloqué, quoi. Le son est sorti, etc. Donc, ça fait aussi partie des méthodes, on va dire ça comme ça. Ok, de se défendre avec les réseaux sociaux? Ouais, ou de bloquer avec les réseaux de distribution aussi. Ok, d'accord. Ça fait partie de la guerre, un petit peu. Et donc là, le son, il est sorti? Le son, il est sorti, il est disponible, il s'appelle Aveugle. On va l'interpréter ce soir, je crois. Ouais. Et bah c'est quand tu veux en vrai, mon pote. On balance. Allez, c'est parti. Je vais un peu avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin. Le refrain, il est simple. Ça se dit. Le refrain, il dit Gaza rend aveugle. On va faire un petit jeu. Je tente ou pas? Ils sont comment? Ils sont très bien. C'est donc des gens de gauche. Quand je lève la main, vous dites Gaza rend aveugle. C'est pas compliqué. Pour les gens de gauche. Ok. Prends un peu de temps. Ouais, il y a une longue intro. Je m'étais promis de ne plus jamais chanter. Puis j'ai vu les mômes, j'ai vu les veuves, j'ai vu les faits. Dis-moi de quoi devrait-on discuter? Quand beaucoup d'humains, très peu d'humanité. Dis-moi, te rappelles-tu encore quel jour on est? Car on revit le 7 octobre toute l'année. Beaucoup d'artistes vont éviter le sujet. Ce qui les inquiète, c'est leur clip, leur budget. Je crois que Gaza rend aveugle. Suivez pas là.
Gaza rend aveugle. C'est pas mal. Gaza rend aveugle. C'est très bien. Gaza rend aveugle. Ils sont bons. Donc on va dédicacer à tous les journalistes qui ont été assassinés là-bas, tous les médecins, toutes les infirmières, tous les enfants, et au peuple de Gaza. Et on enchaîne sur le deuxième couplet si vous êtes toujours chaud. On y va? Tu me retrouveras debout du bon côté. Du côté des bombes et des décombres, tu le sais. Comment font-ils pour s'y habituer? Je vois beaucoup d'humains, très peu d'humanité. Qu'est-ce que les parents disent à leurs gosses pour les rassurer? Leur racontent-ils la dure réalité? Ou que les étoiles filantes ont changé? Elles font des booms mais n'exaucent aucun souhait. Je crois que Gaza rend aveugle. C'est très bien. Gaza rend aveugle, aveugle, aveugle. Gaza rend aveugle. Ils sont bons chez toi, Kim. Gaza rend aveugle, aveugle, aveugle. C'est ça qui manque à droite. Ils savent pas chanter des chansons comme ça. C'est vrai ou quoi? Je m'étais promis de ne plus jamais pleurer. Puis j'ai vu des soldats se congratuler d'avoir abattu une quinzaine d'écoliers. Je vois beaucoup d'humains, très peu d'humanité. C'est compliqué pour les réfugiés de se réfugier. Toujours personne sur le banc des accusés. Emmanuel les a laissés tomber. Je suis convaincu qu'il n'y aura aucun procès, car Gaza rend aveugle. Gaza rend aveugle, aveugle, aveugle. Gaza rend aveugle. Gaza rend aveugle, aveugle, aveugle. Bravo à vous, vous pouvez vous applaudir. Merci. Merci beaucoup. Du coup, moi, la question que j'ai à te poser, donc ça, c'est à but caritatif. Exactement, ouais. Ce projet, il se finit cette semaine, je crois. Il se finit en fin de semaine, c'est disponible sur mon site, ça s'appelle letiers.fr. Il y a le morceau, il est accompagné d'une œuvre d'art faite par Maxime Masgro qui est dans le coin. C'est un tableau qui s'appelle Aveugle, où on a fait la Palestine en braille, etc. Vous voyez? J'aime bien le bruitage. Et voilà, quoi, il y a une partie qui est reversée directement pour les habitants de Gaza. En plus, là, ça se débloque un petit peu, donc c'est le bon moment. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine. Eh ben, merci à toi. Merci à vous. C'est partir. Le merci, ça veut dire par toi. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Je te fais pas durer parce que je sais que t'as un train. Merci encore. Du bruit pour Thiers, s'il vous plaît. Je le répète une dernière fois, donc le projet, c'est sur letiers.fr. Voilà. Alors, avant de continuer, je tiens à préciser qu'à la riposte, on n'est pas anti-vax, ok? On est parfois anticapitaliste, on est parfois antifa, Richard est antipathique, mais ça n'a rien à voir. Non, on n'est pas anti-vax. On est tellement pas anti-vax qu'avec l'hiver qui approche, on a dit à Papy Nova d'aller faire son vaccin pour la grippe. Donc... Bon, après, le problème, c'est que Papy, il a lu le Canard enchaîné de cette semaine. Et on a appris dans le Canard que la Haute Autorité de la Santé a truqué le rapport d'un vaccin anti-grippe de Sanofi pour, je cite, faire plaisir à l'Élysée. Oui. C'est un vaccin qui vaccine pas mieux que les autres, hein. Mais il fait plaisir. C'est ça qui est bien. Oui, le rapport a été trafiqué pour favoriser un vaccin 2 fois plus cher. Alors là, tu dis, bah peut-être qu'il est 2 fois plus efficace. Non. Donc, attention, ils ont un argument. Il est 4 fois plus concentré. Ça sert à rien, mais c'est un argument, quoi. Ça fait 5 ans que Sanofi travaille à faire en sorte d'être le vaccin prioritaire pour qu'il soit remboursé à 100%. 5 ans. Ils mettent plus de temps à essayer de magouiller qu'à inventer un vaccin qui marche vraiment mieux, quoi. Alors, on est... Oui, c'est gentil, tu peux applaudir. Alors, on n'est pas complotiste, hein, mais l'État a quand même truqué des résultats pour cacher le fait que Nestlé vendait du caca en bouteille et que le gaz dans la San Pellegrino, c'était le même qui sortait de ton slip. Donc là, on a la Haute Autorité de la Santé qui truque un rapport pour un vaccin,
Donc, on veut bien boire de la merde, mais il y a personne qui va injecter du caca dans Papy Nova. Je tiens à le préciser. Bon, et comme la riposte, on donne le blaze, c'est parti. La truqueuse en chef qui a truqué des trucs, notamment le rapport, c'est Anne-Claude Crémieux. Et là, je sais que mes complotistes anti-vax, ils sont là, bah alors, j'avais raison, les vaccins, c'est que les magouilles et compagnie. Bon, bah là, oui, mais... Non, mais des fois, faut dire oui, quoi. L'ex-patron de Sanofi, c'est celui qui a fait entrer Macron chez Rothschild. Le nouveau patron, c'est Frédéric Castera, le mari d'Amélie Ndjaja Castera, qui fait partie de la famille Duhamel. Donc on est bien dans un microcosme consanguin, mais attention, ils baissent pas entre eux. Ils nous baisent entre eux, ça n'a rien à voir. Mais je le répète, à la riposte, on n'est pas anti-vax. Papy Nova, il a bien fait son vaccin. Et le fait qu'il soit pas là aujourd'hui, ça veut absolument rien dire. Il a perdu 2 doigts de pied et la vue, mais ça veut rien dire, ok? Le prochain chroniqueur, il a pas été vacciné, du coup, bah, il est là. Vous l'avez découvert il y a 15 jours, apparemment, vous l'avez kiffé. Du coup, il est de retour, mesdames et messieurs, faites du bruit pour Mathieu Saïkali, alias le Roi Bang, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Salut Mathieu. Prends ton temps, t'inquiète. Salut. Ça va? Ça va et toi? Hein, est-ce que ce pull est assez bleu? Ça va? Okay. Hakim? Ouais. Ça y est, j'ai compris le monde. Ah ouais? Et t'as compris quoi? Bah en fait, c'est... Depuis que je regarde ces news, le monde est simple comme bonjour. Y a les gentils, les méchants. C'est pas les blancs, les méchants. Je te laisse deviner qui c'est du coup. Indice, ça commence par A, ça finit par rab. Moi je pensais que le monde post-colonial, néolibéral, capitaliste, fondé sur des milliers d'années de morale religieuse, c'était un peu difficile à comprendre. Mais en fait, non. Depuis que je regarde ces news, tout tient dans un petit post-it. Si on est dans une merde cosmique, c'est de la faute des wokistes qui ont inventé les cheveux bleus, le clitoris, Satan. Le réchauffement climatique, c'est un complot de zadistes qui puent des dessous de bras. L'énorme écart salarial, quoi de plus normal? Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Tous ceux qui croient en l'islam sont des psychopathes qui se marient, tout ça avec des femmes de 9 ans. Avant de se faire exploser dans des avions, évidemment. Activité extrascolaire classique quand t'es musulman. L'ennemi public numéro 1 tient en un mot: islamo-gaucho-wokiste. Depuis que je regarde ces news, je vois les choses en noir ou blanc. Même si pour être franc, je préférais que ce soit qu'en blanc. Bah quoi? C'est ma couleur préférée? Putain, j'ai encore le droit que ma couleur préférée, ce soit le Bolloré, 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 Bolloré. C'est une valeur sûre, il me rassure. Bolloré, 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 Bolloré. Garantie 100% sans censure. Bolloré, 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 Bolloré. Est né un 1er avril. Bolloré, 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 Bolloré. C'est peut-être pour ça que son média c'est une bonne blague. Non mais en vrai tu sais je regarde plus ces news maintenant. Ah bon? Non, maintenant je suis devenu quelqu'un d'hyper nuancé, d'objectivement parfait. Et ça c'est depuis que j'écoute Nova. Merci beaucoup. Merci Mathieu. Merci beaucoup.
Ouais, il a raison. J'aime bien ces phrases, il a raison, attends. Retrouvez Le Roi Borgne à la Nouvelle Scène tous les jeudis. Foncez, son spectacle est génial. Allez, c'est là-dessus que se termine la riposte. On sera pas là la semaine prochaine parce que c'est les vacances. Et ouais, mais on revient juste après, et c'est bien si on vous manque. Ouais, c'est gentil, merci. Il y a que des gens qui m'engueulaient et personne qui était content que je revienne. Donc, merci à mon co-auteur, coproducteur, copain Kaza. Merci aux auteurs Pierre Metzger et Le J. Merci à tous les chroniqueurs et chroniqueuses. Hugo Levent, Morgane Méli, Richard Sabac, Le Roi Borgne, alias Mathieu Saïkali. C'est l'inverse. Parce que son vrai nom, c'est Mathieu Saïkali et c'est Le Roi Borgne, son pseudo. Mais c'est pas... Merci à Tiers-Monde qui est venu nous faire cette magnifique chanson que vous pouvez retrouver sur letiers.fr pour soutenir son projet humanitaire. Merci à Théo, notre ingé son. Merci à notre équipe vidéo, Mathieu et Valérian, qui ont été franchement très bien. Et merci à toutes les équipes de Radio Nova, Mathieu, Wassila, Loris, Emmanuel, Pierre, Fred et toute la team. Merci au public qui est venu ce soir. Vous étiez trop bien. C'était complet. On se revoit donc le lundi à 18h30 pour le moment à la Divine Comédie pour assister à l'émission. Les liens sont dans ma bio, mais vous pouvez me trouver aussi sur Google. Vous tapez Nova et spectacle, vous allez trouver. Et surtout, venez me voir en spectacle parce que je suis indépendant et s'il y a personne dans ma salle, c'est la merde. Donc, je compte sur vous et je vous dis à très bientôt. Nous, on arrêtera de parler d'infos quand les journalistes arrêteront d'être des clowns. À très vite. C'était La Riposte avec Hakim Omiri, à retrouver en podcast sur nova.fr et en vidéo sur YouTube. Radio Nova.